reçoit des personnalités du showbiz, du sport, de la politique, de la télé, et pendant 1 heure, il les cuisine sur un inconnu. Et vous verriez qu'on n'est pas les seuls fous. Hein. Voilà. Donc il y a plein de gens qui sont connus et qui aussi ont des choses assez particulières. Donc pas mal de gens me demandent comment vous faites. Rock me disait comment tu fais quotidiennement pour évoquer tous ces sujets. Et bien on travaille beaucoup, on arrive à 8h du matin au studio et on repart à 21h30, 22h, des fois 23. Et j'envoie des mails à 2h du matin, donc je vois de moins en moins ma femme, mais c'est pas très très grave parce que comme on n'est pas nombreux, il faut qu'on puisse travailler sur des sujets. On est aujourd'hui une dizaine, il y a 6 journalistes qui travaillent sur l'antenne, il y a 2 développeurs, parce que quand on est sur le web, il faut des développeurs. J'ai appris des choses, hein, des codes. Matrix, c'est rien à côté de ce que font les informaticiens. Là, on a pilule, je prends bleu, la orange, la rouge, là, tout ce que vous voulez. Donc, il y a un graphiste, bien sûr, et il y a un webmaster marketing, parce qu'il faut se faire connaître. Moi, j'ai pas de moyens aujourd'hui pour me faire connaître en dehors des réseaux sociaux. Il faut savoir qu'on a un vrai succès sur les réseaux sociaux. Notre site internet enregistre 3 millions de pages vues par mois. Donc c'est un vrai succès, avec 1 million de visiteurs uniques, donc c'est plutôt pas mal. On a l'appli mobile que vous pouvez télécharger gratuitement, qui a été téléchargée déjà plus de 11 000 fois, et on prend à peu près 200 personnes en téléchargement sur l'appli. Le Facebook a 32 000 fans, et on en prend 200 aussi par semaine, et on a à peu près 350 nouveaux abonnés par mois. Donc c'est plutôt pas mal. La grande difficulté, c'est que j'ai plusieurs types d'abonnements. À 1 an, à 6 mois et à 3 mois. Donc c'est toujours un combat parce que quand vous avez 10 000 abonnés à 1 an, c'est beaucoup d'argent. Quand vous les avez à 3 mois et 6 mois, ça s'arrête. Donc si on ne renouvelle pas, ça fluctue en permanence. Pardon ? Ils n'envoient pas les rives. Et en plus, il y en a qui n'envoient pas les rives, donc je vois que certains sont au courant. Donc, parce que je... Vous savez, moi je suis quelqu'un qui fait souvent confiance aux gens, et finalement je suis aperçu que des fois, ça fait mal aux fesses. Donc il faut faire très très attention à ce qu'on fait. Voilà, mais dans tous les cas, bon, en tout cas la radio aujourd'hui elle vit, et puis j'ai voulu vous proposer également, je me suis dit bon, la radio c'est vachement bien, les différentes émissions c'est vachement bien, et puis on va également faire de la télé, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de la télé. Alors je vais vous diffuser ce que ça fait en télé. 1h minuit. 2 lettres d'un mot. Vous dites construire de l'extérieur, vous enlevez le E, le X, vous mettez un I et un N, vous passez de l'extérieur à l'intérieur et vous ouvrez la porte de l'N. Et ça change tout. Ça change tout. Pour moi, cette aventure Chaos, ça a été un déclic dès le départ. Et je peux vous dire que le premier dessin, c'est juste un petit carré avec une rampe en spirale à l'intérieur, qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait depuis 15 ans. Prenez le pelage de votre chat. C'est les mêmes équations qui interviennent sur le léopard, sur le zèbre et sur votre chat. On peut considérer que les espaces se chevauchent et qu'il se passe parmi nous des choses qui appartiennent à notre espace et que par des dons extraordinaires, on a certains êtres humains arrivent à percevoir. Ce qui m'a interpellé là-bas, c'est évidemment la pyramide de Bosnie. J'ai moi-même pris des mesures et je me suis rendu compte que, ben non, c'était pas du flan, c'était réel. Et cette pyramide émet des fréquences. Comment vous vivez, vous, en tant qu'extraterrestre, votre quotidien terrestre ? C'est-à-dire que la Confédération m'aide quand même beaucoup, c'est la moindre des choses. Moi, je trouve bien sûr qu'ils m'aident pas assez. J'espère, comme ils m'ont promis qu'ils viendraient me chercher, j'espère qu'ils viendront me chercher avant que je passe par cette transition que vous appelez mort. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, nos dirigeants, qui sont au courant de tout cela et qui savent que ça va changer à un moment donné ? Yes, I do believe that they're allowing some people to speak. Oui, c'est évident. Je pense que il y a certaines personnes qui peuvent parler, qui sont autorisées à parler, et ces personnes qui peuvent parler ont une très haute protection. Maintenant, oui, les gouvernements manifestement devraient être au courant puisque c'est les banques qui les contrôlent et donc on revient au point de départ. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on va développer. Vous êtes trop bon. C'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus, parce que je me suis aperçu que l'image avait un poids colossal. Et c'est hallucinant parce que, en fait, cette radio, il faut la faire connaître. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des réseaux sociaux, n'hésitez pas à parler de moi, ça je m'en viens, je vais même vous envoyer des photos. Mais quoi qu'il en soit, la plus grande difficulté, on se retrouve sur le net. Et le net, c'est à boire et à manger. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'avoir presque de montrer patte blanche. C'est hallucinant parce que ça m'a permis d'offrir une liberté de ton et d'expression à plein de gens qui avaient du mal à s'exprimer sur les masses médias.
Et en même temps, il y a toute une catégorie de personnalités qui sont là pour démonter perpétuellement. C'est pour ça que de temps en temps, dans au créneau, tous les 3 mois, je fais une émission face aux abonnés, aux auditeurs, que je mets en accès libre. Et j'essaie de remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barreaux-t, parce que quand quelqu'un, vous savez, le net, on voit beaucoup en ufologie, beaucoup d'ovnis, beaucoup de vidéos. Et maintenant, c'est un joke, parce que dès qu'on met un truc, c'est fake. Fake, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est faux. Voilà. Donc, alors c'est assez marrant parce que c'est fantastique, parce que, encore une fois, je leur dis, mais comment vous savez que c'est faux? Vous avez fait des études sur la vidéo? Non, mais c'est faux. C'est-à-dire je suis tombé face à une population qui attend des réponses, mais quand on leur donne des éléments, ils ne veulent pas les avoir. Comme si c'était une quête perpétuelle, et que si on trouvait la bonne réponse, finalement, ça casserait quelque chose. C'est un peu, vous savez, je pense que la religion a été battue là-dessus. Voilà. On dit que quelqu'un est descendu du ciel, il a mis son fils, là, voilà, il est mort, il est resté 3 jours après. Déjà, on a bâti quand même notre société sur du paranormal, quand même. Hein. Ouais. Les gens se signent. Imaginez s'il avait été noyé, on aurait l'aquarium. Non mais, sans déconner, c'est complètement paranormal quand même. C'est-à-dire qu'on croit quand même qu'un mec est mort et il est revenu 3 jours après, on va manger des œufs de Pâques, là, très bien. Donc il nous reste quelque chose. Mais à partir de... Et moi je dis pas que je crois pas. Vous voyez ce que je veux dire, que j'accepte pas. Mais pourquoi eux ont la crédibilité et pourquoi quelqu'un qui dit il y a différentes dimensions, il y a une vie extraterrestre, n'aurait pas le droit de s'exprimer. Vous voyez, c'est pour ça, j'en viens à Minanda qui me dit je suis saturnienne et vénusienne. Why not? Et quand on regarde, il y a pas mal d'ufologues ici, Jean-Pierre Troidec que j'ai reçu avec beaucoup de plaisir, Christian Comtesse qui est au fond des repas ufologiques, qui est aussi partenaire de l'émission. J'ai fait des émissions sur les ovnis dans le temps et on s'aperçoit que depuis toujours, il y a eu des peintures avec des êtres venus d'ailleurs et on se demande si les Égyptiens n'étaient pas tout simplement des extraterrestres. Il y a plein de questions. Et je me suis retrouvé face à un public où il y en a qui ont le droit de dire que c'est vrai et d'autres qui n'ont pas le droit de dire c'est vrai. Bon, alors souvent c'est le bouquin. Si quelqu'un a écrit un livre, il a le droit. J'en connais des livres qui sont des vraies merdes. Hein. Donc, mais par contre, ils ont le droit. Donc l'idée avec cette radio, il faut vraiment que vous preniez conscience de ça, c'est que c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Mais moi, je ne me permets pas de juger une personne. Voilà. Et on me dit, mais comment tu fais pour pas rien? Parce que bien sûr, il y a des gens qui... Cette nana-là, si vous l'envoyez chez Koé, mais il va la retourner, on va rigoler, ça fait le zapping, ça fait tout. Hein. Mais quel est mon intérêt? Je peux le faire. J'ai fait Koé à l'époque, le métier. Vous voyez ce que je veux dire, poète et tout. Mais c'est pas intéressant. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, si quand je reçois Jacques Collin et qu'il me dit l'eau, les propriétés, je fais bon d'accord, moi je bois une Evian, faut qu'il aille se coucher, parce qu'on non, mais en 2 secondes on peut tout faire, mais quel est mon intérêt? Avec Rock, on se parlait tout à l'heure, c'est la première fois qu'on se voit avec Rock, on se parle depuis pas mal de temps, c'est le premier à m'avoir dit attention, tu frises là, attention le danger, il m'a dit. Tu frises le danger, t'es sur la corde raide. C'était avant. Voilà, quand j'ai commencé à parler de harpe, il m'a dit attention. T'es sur la ligne dangereuse. Mais je peux me moquer de tout le monde, c'est tellement facile. Ce que je trouve dramatique aujourd'hui, c'est que l'ensemble des médias qui m'ont nourri pendant 30 ans, parce que j'ai fait toutes les chaînes de radio et de télé, je sais comment ça se passe, c'est que ces gens-là ne sont pas curieux. Je trouve, et c'est ce que j'ai voulu faire avec cette radio, c'est de faire de ces sujets qui sont des sujets de frappadingue pour 80% des gens, de faire des vrais sujets. Je me dis, c'est pas normal que le mec qui me dit qu'il arrive dans une maison, je discutais avec un monsieur qui, je sais pas où il est peut-être là tout à l'heure, qui me disait je vais dans une maison, moi, je suis avec un appareil et je sens les énergies, je vois le truc. Je dis mais pourquoi il ne me dit pas la vérité? Pourquoi il est fou? Ce mec-là, je le mets à la télévision chez Koé, poète, hein, on va rigoler en 2 secondes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème des médiums, c'est le problème des voyants, c'est le problème des gens qui se... Moi, je bossais chez De Chavannes quand on faisait venir les ufologues et on les détruisait. Bien que De Chavannes est fou d'ufologie. Hein. Sauf que je pense que c'est cette peur, justement, d'être pris pour un taré qui faisait déconner. Parce que c'est un formidable moyen de rire, l'OVNI, l'ufologie. Les petits hommes verts, tout de suite, les petits hommes verts. C'est donner bien peu d'importance à ce sujet. Et c'est aussi avoir montré qu'on est très orgueilleux. Parce que comment imaginer que dans cet univers qui est vaste, on soit seul? Rien que ça, quand Aigneret, qui est quand même un mec qui a passé 189 jours, je crois, dans l'espace, me dit, il y a 2 choses, moi j'ai été formé à la NASA, on ne nous forme pas à une rencontre. Je
trouvais ça incroyable. Une rencontre probable. Il est vrai qu'ignoré, il se retrouve avec un mec qui frappe à sa porte. Bonjour, on vient de chez, je sais pas, la planète machin. Ils sont pas prêts. Donc déjà, il dit, on n'est pas préparé à ça. Et il dit, honnêtement, la première fois qu'on est monté là-haut, on se regarde tous et on se dit, et si on envoyait? Je trouvais ça fabuleux que ce mec-là me dise ça. Il me dit, j'en ai jamais vu. Alors, peut-être qu'il ne me dit pas qu'il en a vu, mais dans tous les cas, il n'en a jamais vu, il me le dit. Mais par contre, il envisage peut-être une vie extraterrestre. Voilà. Pourquoi pas? Et ce serait bien bête de se dire que, après, on s'aperçoit que le monde de l'extraterrestre, il est bien plus complexe que celui qu'on veut bien nous mettre avec les petits hommes verts et les soucoupes. Je reçois un physicien un jour, que tu connais peut-être, qui s'appelle Philippe Guillemant, qui me dit, ben voilà, en physique, on a compris qu'il y avait ce qu'on appelle le multivers, les différentes dimensions, et là, que des fois, les dimensions se croisent et qu'on peut peut-être voir quelqu'un qui est d'une autre dimension. Moi, ma tête, elle fait... Je pars en vrille, je me dis, il y a un problème, là, qu'est-ce qu'il me dit? Monsieur, viens raconter un petit peu ta salade, là. Et je me dis, mais et pourquoi pas? Et c'est pour ça que, quand j'ai plein de détracteurs, bien sûr, mais cette radio, elle a deux buts, c'est réenchanter le monde, comme le faisait Planète à l'époque, ou Top Secret, quand on est sur des sujets merveilleux. Et elle a aussi le but d'éveiller les gens en disant, attention, il se passe des choses. Vous prenez des médocs, vous ne devriez peut-être pas en prendre. Vous êtes vacciné, vous ne devriez peut-être pas vous faire vacciner contre tout et n'importe quoi. Quand j'ai Henri Joyeux, qui est un professeur de médecine, qui me dit, attention, la pilule, faites gaffe, hein. C'est pas moi qui le dis. Moi, si je le dis, j'ai aucune crédibilité. Quand j'ai un médecin qui est le patron de CHU qui me dit, attention, la pilule, le cancer du sein, attention, la mammographie fait plus de mal que la non-mammographie, et qu'un frottis peut amener beaucoup plus de résultats qu'une mammographie, je me dis, moi, j'y connais rien. Qu'est-ce que je veux dire, en prof con, tu sais rien? Je suis en train de dire ça, le mec qui est professeur de médecine. Moi, je dis pas qu'il a forcément raison, mais en tout cas, il me donne son point de vue. Voilà. Quand je fais le sida et que je reçois Richard Cross, qui était le prof de chant, vous savez, de la Star Academy de Chauvelin, et qui, lui, me dit, écoutez bien, je vous raconte une histoire qui est hallucinante. Moi, j'ai connu ce garçon, il a essayé de me faire chanter il y a 25 ans. Il a vite compris que c'était pas mon truc. Et je le vois, j'arrive chez lui, je me souviens, dans le 19e, il était comme ça, il se nourrissait à la paille, sida, cancer, il avait tout. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il est un peu connu, on lui donne de la trithérapie. Tout de suite, ça va mieux. Sauf qu'au bout de 2 mois, il s'aperçoit que finalement ça va mieux d'un côté, mais ça le tue de l'autre côté. Il est mal, il germe, etc. Et un jour, il se dit, ce que je vais faire, au lieu d'en prendre tous les jours, je vais arrêter un jour. Et il s'aperçoit que il va mieux. Il va voir son infectiologue, le mec lui dit, ah, vos plaquettes remontent, comment ça se passe? Il dit ça, hein. Il dit rien. Il continue, il retourne le voir, et là, il avoue. Il dit, vous êtes fou, il faut arrêter ça, etc. C'est incroyable. Il dit, d'accord, j'arrête. Et puis rien, et puis il enlève 2 jours par semaine de trithérapie. Et il va encore mieux. Et puis là, il cherche, il dit, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Il cherche, il s'aperçoit qu'il y a le protocole ICAR à Garches, où il y a un professeur de médecine qui a, pareil, une soixantaine de patients avec lesquels il fait ça. En fait, il s'aperçoit que vous avez besoin peut-être de 7 jours de trithérapie, mais que moi, j'en ai besoin de 3. Sauf que le labo, lui, la pilule, il préfère la vendre 7 fois que 3 fois. Donc, le pire, c'est que le ministère de la Santé a accepté le protocole ICAR et ça fait 3 ans qu'il doit être mis en place dans 20 établissements hospitaliers français et ça ne voit pas le jour. Qu'est-ce qu'on se dit? Moi, le problème, moi, je me dois de le dire. Voilà, si je peux aider ça, je me dis voilà. Alors après, on me dit fais attention quand tu es en scooter, hein. Tu peux tomber. Je dis ah ben oui, je peux tomber. Mais au moins, je ne fais pas l'autruche. Aujourd'hui, cette radio m'a permis de ne plus faire l'autruche. Voilà. Alors je vous le dis, hein, je suis un peu égoïste, hein, parce que c'est ma quête d'abord. J'essaie de savoir qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. Hein, parce que je ne peux pas croire qu'on soit là par hasard. Sinon, c'est trop con. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on se fait chier toute notre vie. Voilà. Et après, il y a plein de choses qui me mettent en doute. Hein. Ouais, quand on me dit la réincarnation, je dis comment vous expliquer qu'un homme qui est tétraplégique, à 3 mois, il a choisi de se réincarner là. Ouais. J'ai la sensation parfois, et pour vous dire que j'ai des doutes, que nous, on a les moyens de se poser des questions dans une société moderne, où on mange encore, et peut-être qu'on se pose trop de questions. Vous voyez, je suis là devant vous et je me pose des questions. Est-ce que je devrais m'en poser? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que je ne complique pas la vie? Peut-être que finalement, quand on va fermer les yeux, on se dira
je me dirais, ah j'avais raison, t'as vu, je suis reçu par ta petite Jeannette, tonton Gérard, ou alors il n'y aura plus rien et finalement on se sera posé des questions pour pas grand chose. Mais au moins, on prend le temps de se poser des questions. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette radio. Alors après, il y a des gens qui vont écouter parce que je dénonce les labos, Fukushima. Fukushima, c'est la plus grande catastrophe écologique de tous les temps. Vous entendez une masse média qui en parle, un média, à part quelques-uns, lisez plus le monde.fr par exemple que le monde. Parce que le monde.fr va vachement plus loin sur le net que ce qu'on vend en papier. Mediapart fait des choses. Ah, c'est fini? D'accord. D'accord. Parce que j'attendais le jingle, on m'a dit le jingle. Donc, et non, en fait c'est juste savoir, peut-être que les gens ont envie de poser des petites questions. Ah ouais, si tu me le dis pas, je parle. Hein. Donc, je vais me permettre de commencer, Bob. Christian, complète. C'est moi. Merci. Donc effectivement, j'ai un peu assisté à tes émissions sur Radio FM et puis à ta progression au niveau d'Internet, puisqu'on a essayé de te suivre autant qu'on a pu. On a essayé de t'aider autant qu'on a pu, même si ça n'a pas été très, très efficace, on a fait ce qu'on a pu. Et c'est vrai qu'avec la façon dont tu parles, la façon dont tu arrives à capter l'attention, d'ailleurs on entendait une mouche voler dans l'enceinte, et y compris d'ailleurs Rock, qui n'est pas là d'ailleurs, qui s'est sauvé. Rock qui s'est sauvé parce qu'il pensait qu'il allait me faire venir. Viens avec moi, viens là. Nous avons ici à faire, et je pense que tout le monde apprécie, des gens avec qui on n'est pas toujours d'accord, ouais. Ça c'est clair, hein. Mais je pense que la bière qu'on boit après ne pas être d'accord, elle est aussi bonne pour toi que pour moi, et avec des gens qui ont autant de talent que toi-même et que Rock par exemple, eh ben, je ne peux que conseiller à tout le monde de s'abonner à la radio. C'est gentil, c'est gentil. Merci. Je ne peux pas dire plus parce que tu nous donnes. Nous en ufologie, on est un petit peu des chercheurs. Le but de ce qu'on cherche, c'est de trouver un trésor. Ouais. Le trésor, c'est d'avoir des réponses en ufologie. Et toi, tu nous les fais entrevoir. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et je te remercie aussi beaucoup. En septembre 2013, là, tu m'avais interviewé sur les ovnis à travers l'histoire. Sur les ovnis à travers l'histoire. Ouais. Et en parlant au mois d'août avec ton collaborateur Mathieu, il m'avait dit que c'était les labos pharmaceutiques, mais aussi parce que tu avais trop parlé sur la franc-maçon. Donc je veux pas te sur les francs-maçons ? Ouais, sur les francs-maçons. Non, je parle de francs-maçons aussi, mais c'était pas ça. Ah d'accord, c'était pas vraiment lié à ça. Non, c'était... Okay. Ouais, alors, moi je suis pas dans la théorie du complot. Hein. Alors là, le côté... le labo qui appartient à la franc-maçonnerie, aux sociétés secrètes et machin, je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à ces fameux Illuminati, Bilderberg, etc. Encore une fois, c'est un sujet que je ne maîtrise pas bien. Je pense qu'effectivement, quand on voit que 67 personnes dans le monde sont aussi riches que 3,5 milliards de personnes, on est en droit de se poser des questions sur ces fameux Illuminati. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas pour ça. Les labos pharmaceutiques, la franc-maçonnerie, ils rigolent en fait. Dès que vous parlez de sociétés secrètes, ils se moquent de vous. Par contre, dès que vous parlez des médocs et des traitements alternatifs et des choses, j'ai reçu quelqu'un ils ont découvert un moyen de vaincre le paludisme. C'est une tisane. Hein. Il n'y a pas un labo qui veut la mettre. Le mec me dit, vous croyez que le labo va sortir une tisane? Ben voilà. Et le paludisme, c'est des millions de mecs qui vont par an. Bon Bob, moi je voulais juste te dire merci pour tout ce que tu fais, parce que bon, je suis abonné et franchement c'est formidable et continue comme ça. Quand il est abonné, vous les remerciez, voilà. Merci à toi. Continue. Alors, il y a une descente là. Oui Bob, tu as parlé de Fukushima, et je voulais savoir si tu avais des petites infos, des infos là-dessus, parce qu'on a très peu d'informations dans les médias classiques, effectivement. Qu'est-ce que tu as comme info là-dessus sur Fukushima et le drame qui se déroule là-bas? J'ai reçu il y a 2 semaines Raymond Bonnefoy, un monsieur qui a 81 ans et qui a construit 30 centrales à travers la planète, un Français, et qui me disait que c'était la plus grande catastrophe écologique de tous les temps et que si on n'avait pas enrayé le processus au bout de 3 jours, c'était mort. Là, quand on voit des gens avec des lances à incendie pour essayer d'éteindre le réacteur en fusion, c'est juste de la merde. C'est fini, on est cuit. On a retrouvé en Suisse des poissons qui étaient pleins de radioactivité, parce que certes, le poisson, lui, bouge. Hein. Il est mangé par un plus gros, puis il se balade, etc. On a vu, il y a 10 jours, on a fait un gros article, que les côtes canadiennes étaient, ça y est, atteintes par la radioactivité. C'est des milliers de litres d'eau radioactive qui se déversent dans le Pacifique tous les jours. Et pardon,
Des tonnes, ça c'est... Oui, excusez-moi, des milliers, des tonnes. Vous voyez, comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit, donc voilà. Des milliers de tonnes. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Vous avez compris ce que je veux dire, monsieur? Non, mais, allez, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc voilà, c'est juste pour dire que c'est une grande catastrophe. Excusez-moi, monsieur. Oui, merci de votre intervention, Bob. Juste, je rebondis sur ce que tu disais à l'instant concernant les Illuminati qui rigolent doucement dès qu'on évoque la théorie du complot, les suspects, etc. Une seule réponse à cela, la formule de Schopenhauer. Toute vérité passe par 3 stades. D'abord, on s'en moque. Ensuite, on la combat ardemment. Et on l'admet, dans un 3e temps, comme si elle allait de soi. Donc, ne sois pas surpris qu'il se moque. Bon, je vais juste faire une suggestion d'émission. Top Secret en a un peu parlé sur le robot, le robot qui est allé sur la Lune, qui vient de Chine en fait. On n'entend pas parler, il n'y a aucune info, il n'y a rien. Voilà, ça serait intéressant si tu avais quelqu'un qui pourrait dire tiens, on sait ce qui se passe avec ce robot sur la Lune. Ouais, merci pour le sujet. Et merci pour ton courage aussi, c'est vraiment chouette ce que tu fais. Ben, merci à vous, mais c'est surtout, moi je suis ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, souvent, le week-end, on dit quels sont les sujets que vous avez envie de proposer, et on est ouvert, et dès qu'on a quelqu'un qui a de quoi répondre, ça peut être aussi, je crois que c'est la fin. Sorti en 1999, je ne sais pas si vous vous souvenez, Morpheus enjoint à Neo d'explorer le monde pour découvrir ce qu'est la matrice. Mais cependant, il précise dans ce film qu'elle contient beaucoup trop d'informations pour la décoder entièrement. Et que le temps joue toujours contre nous, c'est ce qui est répété dans le film. Donc je pense qu'il est essentiel en fait de découvrir un maximum de codes avant les fameux blackouts dont vous avez entendu parler si vous êtes les lecteurs de Top Secret, et je suis sûre. Alors, qu'est-ce que la matrice dans laquelle nous vivons? Morpheus l'explique à Neo dans ce film en disant la matrice, c'est le monde que l'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir ce qu'est la vérité. Et il lui précise, tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Eh bien nous, en tant que lecteurs de Top Secret, nous nous sommes rendus compte aussi que le monde ne tourne pas rond. Et nous aimerions bien pouvoir savoir décoder cette matrice, ce que nous permet de faire Rock avec le magazine Top Secret, puisque ça fait une dizaine d'années qu'il nous dévoile un petit peu, chaque bimestre, en fait, ce qu'elle est. Donc, avant d'attaquer le sujet, je voulais faire un petit récapitulatif des principaux éléments codes récurrents que le mag nous permet de partager. Alors ici, je vous ai mis différents symboles avec différents films. Par exemple, vous avez le lapin blanc dans le film Prédiction. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien, mais sur la deuxième en haut, vous avez l'image du lapin blanc sur l'épaule de la jeune fille qui vient frapper à la porte de Neo. Ensuite, dans la vie courante, vous avez beaucoup de logos. Par exemple, celui-ci qui présente Disney, on voit très bien le 666. Vous avez la série télévisée 666 Park Avenue où on voit le 666 et le 999. Vous avez aussi le film La fin des temps. J'en ai parlé dans l'article La mystérieuse lettre M. Nous avons donc le film M le maudit. Et puis on a eu l'histoire des téléphones. Rock nous a montré que en fait, le téléphone était souvent lié au temps. Ici, on avait eu une petite vidéo montrant un téléphone en 1938. Et puis bien sûr l'importance du téléphone dans le film Matrix. Donc ces différents symboles que sont le lapin, le 66, le M ou le W, le téléphone, nous apportent en fait une compréhension de la matrice dans laquelle nous vivons. Donc ça c'était pour le petit récapitulatif, parce qu'il y a aussi beaucoup le symbole
du triangle et de l'œil, mais pour moi je pense que c'est plus une signature qu'un symbole. Voilà. Alors pour The Matrix, nous retrouvons presque tous ces codes. Le lapin blanc, donc le M avec le nom de Morpheus par exemple, et puis dans d'autres opus nous avons le mérovingien. Et alors ce qui est amusant, c'est que les réalisateurs s'appellent Wachowski, qui commence aussi par un W. Voilà, et que le film en fait est sorti en 1999. Donc nous retrouvons les 9 à la fin de la date. Donc ce film, comme tant d'autres, recèle également un code très important pour lequel je suis ici aujourd'hui. Je veux parler du code de la couleur. Par exemple, dans ce film, il nous est présenté les pilules. Alors elles sont bleues et rouges. Et je pense que ce code fait effectivement partie des principaux éléments de la matrice qui prouvent que ces deux couleurs ne sont pas choisies au hasard et sont là pour quelque chose dans le film. Donc vous allez voir que dans la vie courante, on a l'omniprésence de ces deux couleurs dans la matrice dans laquelle nous vivons. Et non seulement dans les films, les séries, les BD, les dessins animés, mais dans la vie courante, où le rouge et le bleu sont associés, complémentaires, ou alors opposés. Donc je vous propose donc de me suivre dans la profondeur du terrier, comme le dit Morpheus, pour ce décryptage du code. Sachant que par exemple, dans la vie courante, on a le Bluetooth, on entend parler du Blue Beam, et vous avez une émission actuellement qui passe à la télévision qui s'appelle The Voice, où on s'aperçoit que les jurés sont assis sur des sièges rouges, comme ici, mais également tout le fond bleu qui entoure les chanteurs dans Voice, et c'est récurrent, c'est à toutes les séances. Pour citer encore un exemple de la vie courante, vous avez les lunettes 3D qui sont rouges et bleues. Et puis vous avez, ça c'était amusant de le découvrir, dans les hôpitaux vous avez le code bleu, qui est un code arrêt cardiaque en fait. Et alors, en fait, dans les hôpitaux, ils composent le 666. Bon, c'était un élément amusant à dire. Voilà, alors passons à la diapo suivante. Donc, dans le film Matrix, nous avons un élément très important, puisque la caméra va faire un plan sur ce livre que va chercher Neo, pour remettre ensuite un DVD à celui qui vient le payer. Donc ce livre s'appelle Simulacre et Simulation.